La Ligue, par définition, est une union, une alliance, voire une confédération. Les membres sont pour la plupart issus des États, des associations multiples, des cités. De nos jours, l'on retrouve les clubs sportifs au sein de la Ligue. Mission de celle-ci, défendre les intérêts des membres affiliés. En France, pour évoquer le cas du football, la Ligue nationale de football est subdivisée en ligues régionales, des associations dépendantes de la Fédération française de football, laquelle est chargée d'organiser les compétitions sur l'étendue du territoire. Les premières ligues régionales ont vu le jour dès 1919, date de la création de la Fédération française de football. De la Ligue régionale à la Ligue nationale, la France, notre repère, attendra les années 2000 pour mettre en place la Ligue professionnelle de football. Une ligue qui assure la gestion des activités de football professionnel, avec en prime l'organisation du championnat de Ligue 1, de la deuxième division, de la Coupe de la Ligue. La Ligue nationale de football français vient au berceau en 1946, à l'heure de la libération d'une France dans les mains des nazis. Lorsque Paris tousse, Abidjan est enrhumé. La Ligue professionnelle voit le jour sur les bords de la lagune de Briey 4 ans plus tard, sur les Jacques Canoma, exactement en 2004. À l'instar de la Ligue française, celle de la Côte d'Ivoire dépend de la Fédération ivoirienne de football. À la différence de la France, ici le président de la Ligue professionnelle est nommé, non pas élu. La Ligue de football ivoirien gère cette discipline par procuration. Comme en France, le championnat national Ligue 1, Ligue 2, la Coupe nationale, la Coupe Félix Houphouët-Boigny et les compétitions internationales sont sur sa coupe. À la différence de la France, notre Ligue professionnelle, pour le moment, ne peut former des cadres de football. Les entraîneurs, les arbitres, les managers de foot, la sécurisation des stades sont encore du domaine purement privé. À la différence de la France, la Ligue Ivoire, voire amateur, il lui manque des stades, d'où ce championnat regroupé, presque un championnat du district, parce que se jouant uniquement qu'à Abidjan, sur un seul terrain, le Robert Champrou, qui crie chaque week-end à la maltraitance et personne ne l'écoute. À l'instar de la France, la Ligue ivoirienne de football bénéficie, Dieu merci, d'une autonomie administrative, mais dépend entièrement de la Fédération ivoirienne de football et est financée par les subventions qui lui sont allouées par la FIF, pauvre ligue, léguée à une tâche peu valorisante, celle liée à la promotion et à l'organisation. À la différence de la France, la Ligue de football ivoirien est professionnelle sur le papier, à la pratique, elle est du registre des amateurs. Voilà la vérité. VDS, en son 1406e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Racing Sankwasi. La Ligue de football de Côte d'Ivoire, ses attributions, son fonctionnement, jusqu'où s'arrêtent ses compétences. La Ligue version Côte d'Ivoire est-elle vraiment professionnelle? Gros déballage ce soir. Technique Patrick Alban, Inosa nous accompagne à la réalisation. Messieurs les consultants, bonsoir. À ma gauche, Mourou Bané qui a toujours gardé sa position de latéral gauche. Bonsoir à vous. Bonsoir, Chine Sankwasi. Et puis au poste de libéraux, notre armoire à glace, Jean-Philippe Oria, bonsoir. Bonsoir, Rach. Noël Yapo en position d'avancante. Bonsoir, Noël. Bonsoir Arach. On compte sur vos passements et surtout vos shoots pour nous amener au but final. Question pour nous de mettre sur la voie de la vérité. La vérité pour nous et notre manière à nous, c'est de marquer les buts. Bienvenue sur nos chaînes, les chaînes du groupe RTI, précisément celle de Radio Côte d'Ivoire, votre radio. Il est 2h, pratiquement 10 minutes en Chine, à l'heure-ci. Notre ambassadeur, son Excellence Doussou, nous suit. On voulait dire merci à lui et à ses collaborateurs. Nous sommes flattés. Il est sur le net pour suivre Radio Côte d'Ivoire. Merci pour l'attachement au programme de cette radio, la radio de tous les Ivoiriens. Vérité des sports. À la loupe ce soir, à VDS, la Ligue de football de Côte d'Ivoire. Dit Ligue professionnelle, c'est faire un jeu au métier. Notre ligue est-elle professionnelle? Quelle est sa place?
Quel rôle joue-t-elle dans la grisaille? Ailleurs, l'exemple de la France ou même de l'Angleterre, la Ligue est une caisse à sous pour les fédérations en question. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est plutôt la fêtière qui nourrit la Ligue. Pourquoi ne pas la rendre 100% autonome? Pourquoi les dirigeants de club laissent-ils leur club pour aller au chevet de cette Ligue convalescente, alors que celle-ci devrait être comme une structure, une société privée qui gère des fonds et alimente les caisses de la fédération? Voilà le sujet de fond sur la Ligue de football ivoirien. Et que la vérité soit dite, pour mieux comprendre le fonctionnement de la Ligue de football qui tend la main à 16 clubs demain, avec quel moratoire, quel est le plafonnement de traitement des clubs et même des acteurs, que le débat commence. Bané, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas, vous avez le coutume de le dire, mais c'est aussi l'adage. La Ligue de football de Côte d'Ivoire est-elle une ligue professionnelle? Juste une petite vérité. Je dirais que c'est au niveau de la dénomination ligue professionnelle, elle est professionnelle, mais dans la pratique, dans les réalités, elle gagnerait beaucoup à s'accrocher ou bien à retrouver les marques du professionnalisme, parce que il y a certains faits. Il y a beaucoup de clubs en son sein qui militent et qui n'ont même pas de siège. Et c'est le b.a.-ba au moins pour être une ligue professionnelle. Et donc, nous avons aussi le fait que cette ligue professionnelle-là est pratiquement n'a pas une certaine autonomie vis-à-vis de la fédération. La fédération, c'est le président de la fédération qui nomme. Je pense que souvent, on a vite mis la charrue avant le bœuf. Et on n'est pas allé progressivement pour véritablement mettre une ligue professionnelle. Asseoir une véritable ligue professionnelle. Asseoir une véritable ligue professionnelle qui pourrait contrôler tous les clubs. Et le fait qu'elle ne soit pas professionnelle dans l'esprit et dans la lettre fait aussi que souvent il y a des clubs marrons, des clubs qui ne sont même pas reconnus par le ministère de l'Intérieur. Et là aussi, ça pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça que vous devez peut-être changer. Dites les équipes, à part la SEC, dites les équipes, parce que je ne vois pas les autres là comme club. Ori, à la même question vous est posée, notre ligue est-elle professionnelle? Moi, je pense que je vais vous surprendre, mais de par professionnel, je pense qu'il s'agit de la pratique de l'activité de football. Il faut dire que les athlètes de la première division, dite Ligue 1, et de la Ligue 2 font du football leur activité principale, première. Et donc, ils sont rémunérés, salariés des clubs. À partir de ce moment, ils en font leur profession. Et la Ligue est la structure qui est chargée d'organiser les compétitions au niveau de ces entités qui ont des athlètes professionnels. Donc, si on regarde la définition, je vais dire étymologique, de Ligue de football professionnelle, oui, elle est professionnelle. Maintenant, je pense que c'est une ligue qui existe il n'y a pas aussi longtemps que ça. Elle n'a même pas encore 15 ans d'existence. Et là, je pense que je suis assez large. Elle est à parfaire. Elle est en train de grandir. Elle va bénéficier, et on le voit depuis un certain temps, de nouvelles infrastructures sportives. Les clubs vont bénéficier également d'infrastructures sportives. Il y a la nouvelle loi sur le sport. Les clubs sont en train de se mettre à jour sur ces lois. Peut-être que dans 2, 3 ou 4 ans, ces mêmes reproches qu'on fait aujourd'hui aux acteurs du football ivoirien vont disparaître au profit d'autres reproches. Mais je pense qu'elle est sur la bonne voie. Elle a encouragé. J'ai essayé de regarder en Afrique, que ce soit au Maroc, en Égypte et autres, toutes les ligues dites professionnelles n'élisent pas leurs présidents. Les présidents sont nommés par les présidents des fédérations. Ça n'en fait pas moins des ligues professionnelles. Donc on essaie d'avancer avec l'air du temps. Ok, si on veut copier au niveau de la France, en France, les présidents sont élus. Et c'est le modèle copié de notre côté ici. Noël Yapo, les équipes, parce que je dis il y a des équipes, à part la SEC, ces équipes-là qui ne sont pas professionnelles, ce n'est pas leur association qui est la ligue qui devait être. Oui, je pense que l'idée de la Ligue professionnelle qui a été mise en place depuis 2004 par le président Jacques Anouma, cette idée n'a pas été continuée. Ça n'a pas été, ça a été une très bonne idée de créer cette Ligue professionnelle-là, qui avait pour objectif d'organiser donc les championnats dits professionnels, je dis bien dit, mais l'idée n'a pas continué, parce que si l'idée avait continué, depuis 2004 jusqu'à ce jour-là, on aurait mis les moyens pour professionnaliser cette Ligue-là. Il faut que cette Ligue-là soit autonome.
en disant qu'il faut qu'elle soit autonome, il faut que ce soit une ligue qui soit capable de chercher des fonds, parce que cette ligue a pour objectif d'organiser le spectacle produit par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. C'est un spectacle qui est produit. Mais si cette ligue n'a pas d'autonomie pour rechercher des fonds, pour mettre ces fonds-là, pour améliorer ce spectacle qui est produit, c'est difficile. Aujourd'hui, la ligue est nommée, le président de la ligue est nommé, et c'est même le président des clubs. C'est le fonctionnement de cette ligue-là qui n'est pas professionnel véritablement, qui se ressent sur le club. Moi, je crois que tout ceci, c'est fait parce qu'on pardonne, on est obligé de fermer les yeux pour des questions électoralistes. Sinon, logiquement, une ligue professionnelle qui existe depuis 2004 devait déjà avoir établi ne serait-ce qu'un minimum. Le cahier des charges dont on parle très souvent, ça n'a pas été fait. Et donc, si cette ligue professionnelle même n'est pas professionnelle, vous voyez que forcément, cela se ressent sur l'image du football qu'on appelle professionnel Ligue 1 et Ligue 2. Aujourd'hui, cette ligue n'a pas son autonomie. Les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 n'ont pas d'autonomie. Ils n'arrivent même pas à vivre des équipes produites. Donc, ça a été une très bonne idée, mais l'idée n'est pas allée jusqu'au bout. De 2004 à 2022, ça va faire plus de 15 ans. Il aurait fallu que chaque année, on améliore le fonctionnement de cette ligue-là, qu'on l'amène vers son autonomie. J'ai entendu peut-être d'ici 4 ans, les choses vont changer, mais ça fait déjà 15 ans, et puisque les choses existent en l'état, et qu'on dit ligue professionnelle, on s'en va chercher l'argent. Et vous imaginez que quand les subventions ne sont pas payées, les clubs sont en grève. Sont en grève contre la fédération, même pas contre la ligue professionnelle. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il le disait, Auria, Bané, à l'instar de certaines fédérations africaines, ce n'est pas le fait de nommer le président de la ligue qui fragilise celui-ci face à des prises de décision, des prises de position. S'il était élu, au même titre que le président de la fédération, logiquement, il aurait volé de ses propres ailes et allé chercher les fonds. Effectivement, cela lui aurait conféré, je crois, une certaine force, une autonomie, à même de pouvoir agir et surtout de rechercher des financements extérieurs et même intérieurs avec certains investisseurs pour booster l'activité de la ligue professionnelle. Ici, disons, c'est un pan qu'on relève, le fait qu'il soit nommé. Mais il y a beaucoup d'autres pans. Par exemple, il exigeait à ces équipes professionnelles-là, comme tu l'as si bien dit, il y a une seule en Côte d'Ivoire, la SEC d'Abidjan, d'avoir des équipes cadettes, d'avoir des équipes minimes pour que la relève puisse automatiquement prendre. Mais il n'y en a pas. Il faut le cahier des charges, il faut un siège. Combien sont-ils les clubs ou bien les équipes qui en ont? Il n'y en a pas. Donc quand vous prenez même le bureau exécutif de la ligue professionnelle, quand vous prenez les composantes, les clubs même qui sont affiliés à cette ligue professionnelle, comme l'a si bien dit Noël Yapo, on ferme les yeux, on veut que ça parte parce que on prend des raccourcis pour aller de l'avant. On veut faire plaisir à tout un chacun. Voilà, depuis 2004 que cette ligue professionnelle a été mise en place, ça fait 18 ans. Et jusqu'à ce jour, vous allez voir qu'il y a des équipes qui n'ont pas de siège, qui n'ont même pas d'adresse mail. Mais même quand la subvention arrive et que le président de la fédération veut faire des virements bancaires, les présidents s'arrachent les cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de compte. Ils n'ont pas de compte. Et là aussi, c'est très grave. Si c'est professionnalisé, c'est sûr et certain que ça peut être source d'emploi. Parce qu'il faut une secrétaire, il faut du personnel. Il faut un entraîneur titulaire pour l'équipe Fagnon. Il faut un entraîneur titulaire pour l'équipe des catégories minimes. Mais est-ce qu'il y a tout ça? Donc, ce n'est pas le fait de jouer ou bien de copier, de singer les pays de l'Europe, parlant de l'Afrique du Nord et autres, où on nomme les présidents de ligue qui disent que forcément nous sommes dans le professionnel. Nous sommes en train de voir les pans qu'on peut améliorer pour apporter un plus à cette ligue professionnelle. On dit qu'on allait trop vite en besogne. En 18 ans, je pense qu'on aurait pu au moins exiger que chaque club ait un siège. Mais quand vous regardez bien les différentes équipes ou bien les clubs, c'est ce qu'il faut. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équipe féminine. Donc, et vous avez, on l'a décrié lors des élections passées, les joueurs qui n'étaient pas payés convenablement. Et souvent, tu l'as si bien dit, les joueurs sont payés au lance-pierre, par exemple. C'est-à-dire, on dit, bon, vous avez droit à 75 000, mais la fédération dit qu'il faut donner au moins le SMIC.
le salaire minimum interprofessionnel garanti, 70 000 francs, je pense, en Côte d'Ivoire. Mais souvent, il y a certaines équipes qui donnent moins que ça. Oh, mais on peut même créer, pourquoi pas, le SMIC du footballeur. Est-ce qu'on a besoin de s'appuyer sur le SMIC national? On peut créer un SMIC du footballeur. Je reviens, honnêtement. Auria, on parle de nomination à la tête. Vous avez pris un exemple qui n'est pas faux, c'est vrai, mais j'ai dit, est-ce que c'est un bel exemple? Mais est-ce que nommer un président de la Ligue n'est pas le mettre sur une passerelle tenue par le président de la fêtière qui lui-même est élu? Parce qu'à tout moment, il peut enlever cette passerelle ou te démettre. Mais je l'ai dit, vous savez, nos fédérations, il faut faire attention, nos fédérations sont jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure de la Ligue de football professionnelle française, modèle sur lequel normalement celle de la Côte d'Ivoire devait être copiée. La Ligue de football professionnel de France existe depuis 1946. Elle est sous l'autorité d'une loi de professionnalisation du sport en France la Ligue nationale 46. Voilà, et qui date de 1901. En Côte d'Ivoire, notre loi sur la professionnalisation du sport date de 2014. C'est-à-dire que même au niveau de la Fédération de football, on a fait l'effort de créer une ligue de football professionnel qui est plus âgée. On allait plus vite que la loi. Voilà, donc vous imaginez déjà. Voilà où on se place. Donc il y a eu une anticipation au moins de notre fédération. Vous savez, moi je suis plutôt partisan de l'encouragement je dirais, de certains faits par rapport à la réalité qu'autre chose. Avant 2014, les joueurs, les pratiquants de football en Ligue 1 et Ligue 2 n'étaient même pas considérés par la loi de la Côte d'Ivoire comme des acteurs d'une activité professionnelle. C'est 2014 mais pourtant ils étaient mieux payés. Voilà, et c'est 2014 avec cette loi qui aujourd'hui leur donne cette nouvelle carrure. Maintenant, vous avez parlé du SMIC, ça ce sont des choses à négocier dans le cadre des conventions collectives et autres. Donc déjà, Bani l'a dit, calculé 18 ans. Elle a jeté des jalons pour le contrôle de tous les éléments qui sont donnés concernant le statut des athlètes. Il y a d'autres structures étatiques existantes qui vont rentrer en ligne de compte, comme la CNPS. On suggère la création d'une direction nationale du contrôle de gestion pour s'assurer que les clubs sont viables en début de toute saison. On a le cas de Bordeaux qui hier a été recalé par la DNCG et qui va jouer la division 4 en France. Ils sont dans le professionnalisme. Voilà, depuis 1946. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Si le président se permet, dans la fragilité de nos fédérations, d'avoir des présidents de ligue élus, on sait ce qui se passe généralement en Afrique, un président de ligue qui sera forcément plus puissant que le président de la fédération, parce que déjà au niveau du collège électoral, c'est eux qui ont le plus de poids en termes de vote. Ça va créer, je dirais, une sorte de déséquilibre. On va aller renégocier encore les poids de vote, aller refaire beaucoup de choses. Et je pense qu'ils n'ont pas envie pour l'instant, les acteurs du football, de se concentrer sur ces aspects politiques. Ils veulent d'abord le développement de leur corporation avant d'accéder à ce genre de choses. Et les modèles les plus applicables sont ceux que vous avez en fonction de vos circonstances. Voilà pourquoi j'ai pris le modèle des Maghrébins qui sont sur le même continent que nous, qui ont réussi à professionnaliser leur football. Si au moins on atteint leur niveau, on peut se projeter maintenant sur ceux de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre et autres. Je rappelle qu'on a le même âge. En termes d'indépendance et en termes de notoriété, on a le même âge. Mais les pays n'ont pas la même puissance. Non, nous disons qu'avec Vérité des Sports, nous contribuons à parfaire. On ne dit pas que tout est mauvais, mais nous contribuons à parfaire cette ligue qui n'est pas encore ligue professionnelle, c'est une ligue amateur et qui, on pourrait même l'appeler ligue nationale, regroupant les ligues régionales et bien d'autres. Noël Léapo, quelles sont pour vous les raisons qui font traîner la déclaration véritable de l'indépendance de la Ligue vis-à-vis de la fêtière? Qu'est-ce qui fait traîner? Pour moi, elles sont électoralistes. Tout à l'heure, Auria en a parlé un peu. Si vous avez un président de Ligue qui est élu, il sera fort. Parce qu'il ne sera même plus sous l'autorité du président de la fédération. Donc pour moi, ce sont des raisons purement électoralistes. Ce sont ces raisons qui font qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe. Regardez à l'enceinte de la fédération ivoirienne, il y a le siège de la Ligue professionnelle qui a été construit. C'est un siège qui a été construit qui est complètement hors du bâtiment de la fédération. Mais quand on finit de construire ce siège de la Ligue professionnelle, qu'est-ce qui empêche maintenant dans le fonctionnement, dans l'organisation de cette Ligue-là, si on a détaché son siège de la fédération, pourquoi on ne peut pas détacher son fonctionnement et tout ça de la fédération et permettre à cette Ligue-là de chercher les moyens pour financer le football professionnel? Pour le faire, le problème est simple. Noël.
Oui. Je vous comprends, mais pour le faire, il faut bien que ce siège quitte la cour de la fédération. si les deux sièges sont dans la même cour. La cour de la fédération, mais c'est déjà séparé. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est un problème que les uns et les autres ont peur. Auréa en a parlé tout à l'heure. La Ligue professionnelle aujourd'hui, quand on regarde le nombre de voix, on sait ce que ça représente. Si on met un président élu, ce président va être fort. Mais en même temps qu'il va être fort, il va avoir des objectifs, il doit pouvoir aller chercher les moyens pour financer ces deux ordres de football, Ligue 1 et Ligue 2. Mais aujourd'hui, on attend la subvention qui est donnée, négociée par la fédération, on attend tout ce qui est négocié par la fédération, il ne compte pas reverser à la Ligue. Mais tant qu'on va rester dans ce niveau-là, ce n'est pas possible de développer le football. Moi, je comprends ce qu'on a dit, mais 18 ans, c'est quand même beaucoup. En 18 ans, on doit avoir des actes posés. Mais le problème encore, c'est que cette ligue-là est très souvent gérée par les présidents des clubs eux-mêmes. Et comme eux-mêmes, leurs clubs ne sont pas professionnels, leurs clubs ne respectent pas tout ce qu'il faut pour être professionnel, mais quand ils sont à la tête de la ligue, ils ont du mal à mettre la pression, à demander aux autres d'être professionnels. Donc voilà, c'est tout. Dans l'autre, on tourne, on se mord la queue et puis bon, on n'avance pas. Bané, quelles sont les raisons véritables qui font traîner la déclaration je pense d'indépendance que de la Ligue? Les raisons véritables, il y a le problème que Auréa a soulevé, les problèmes électoralistes et généralement les présidents qui sont élus craignent dans leur fort intérieur une concurrence qui pourrait éventuellement les enlever de leur poste par les présidents de ligue qui sont nommés. Et donc, je voudrais dire que, en revenant sur ton propos liminaire, cette émission, ce n'est pas pour brocarder les tenants actuels de la fêtière. C'est de faire... C'est même pas eux qui ont mis la Ligue en place. Non, c'est de poser un diagnostic par rapport au professionnalisme marron dont on parle, qui n'existe pas en tant que tel, et faire des propositions pour que véritablement elle puisse aller. Mais la Fédération ivoirienne de football a été créée en 1960. Ça fait 62 ans pratiquement à l'indépendance. Idriss Diallo, il a quel âge? Il en a 64. Donc c'est quelqu'un qui est rompu aux affaires, qui peut amener un fort changement. Il ne doit pas avoir peur des élections. Il doit quand même nommer quelqu'un ou bien permettre à la Ligue de se professionnaliser. Certes, il vient d'arriver, mais ce n'est pas la première fois qu'il a la Fédération ivoirienne de football. Donc je pense que pour le premier électoraliste, il doit, en tant que président qui vient dans une période d'après-crise, pouvoir prendre des décisions en menant le football à véritablement amorcer son avancée sur la planète. Et d'abord par les structures administratives. Et je veux dire par là qu'il n'a qu'à permettre l'autonomie, l'indépendance de la Ligue professionnelle à l'image de ce qui se fait en France, parce que nous copions ce qui se fait en France, et à l'image aussi de ce qui se fait en Angleterre. Et un jour viendra, la Côte d'Ivoire pourra paraître, avec les grandes décisions qu'il va prendre, un pays où on fait du football vraiment professionnel, à l'image de ce que nous voyons tous en Angleterre. Nous sommes tous attirés par le Boxing Day, on est attirés par le championnat anglais parce qu'il y a de l'argent, de fortes sommes qui sont investies, les clubs y gagnent et les joueurs aussi doivent y gagner. Par exemple, ce championnat dont on parle, on dit par exemple un joueur pour un professionnel, il faut qu'il commence déjà à l'école à être détecté. Donc, dès le jeune âge, l'enfant doit savoir déjà qu'il va à l'école. Autant l'enfant va dans un centre de formation pour apprendre, il faut que, pour apprendre peut-être le b.a.-ba du journalisme ou bien de la fonction de magistrature, tout et tout, il faut que l'enfant aussi qui décide de faire du sport ait un centre de formation, soit repéré, puisse suivre un cursus pour que demain il soit un footballeur ou bien un basketteur professionnel. Et c'est tout ça qu'on demande. Je pense que ce n'est pas sorcier. Si on veut, on le peut. Et je pense que les tenants actuels de la fédération peuvent le faire. Ouais, Noël disait quelque chose, Auria, je rebondis là-dessus pour vous poser cette question. Les présidents de clubs qui courent au CV de cette ligue, aller gérer leur propre association, est-ce une solution qui tend vers le professionnalisme? Non, moi je pense que cet élément par contre me dérange un peu, que des présidents qui soient en fonction puissent aller se proposer pour gérer ces ligues. Vous savez, en France, le président de la ligue est M. Vincent Labrune, il était dirigeant de l'Olympique de Marseille. Il a fourbi ses armes, il a quitté Marseille bien longtemps avant d'être élu à la tête de cette ligue par ses compères. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit le président Salif Pictogo, avant lui le président Sohi Diabaté, qui sont des présidents de clubs
qui ont essayé tant bien que mal dans les réalités du terrain de positionner leurs équipes. Leurs équipes ont essayé d'amorcer un développement qui est incomplet aujourd'hui et qui ont été à la tête de la Ligue de football professionnelle. Ils ont essayé à mon sens, mais je souhaiterais vraiment qu'à l'image d'un maître jaunien qui, lui, en dehors de la SEC, ne veut absolument rien faire d'autre, qu'ils puissent se concentrer sur leur club, emmener leur club à un niveau plus que satisfaisant, démontrer véritablement de véritables atouts. Pour mieux contrôler l'association. Voilà. Eux-mêmes, ils ont mis en place. Ensuite, bon, de toutes les façons, c'est une association, comme on le dit étymologiquement, la fédération est l'émanation des clubs, donc des dirigeants. Donc si on prend une corporation d'enseignants, c'est sûr que même le trésorier sera forcément un enseignant. Et donc je pense qu'ils essaient de faire au mieux de leurs possibilités. Mais moi, j'aimerais vraiment que ce soient des hommes qui aient les véritables capacités de pouvoir diriger ces structures-là qui sont à leur tête. Bane, l'organisation des compétitions suffisent telles pour faire de la Ligue une véritable ligue professionnelle. Organiser, gérer les compétitions Ligue 2, Ligue 1, cela, on se dit qu'on est professionnel, ou aller, comme vous l'avez dit, dans les tréfonds de nos clubs, de nos associations, de nos équipes, pour aller d'abord professionnaliser avant d'atteindre l'association professionnelle. Oui, je pense que organiser seulement les compétitions, les superviser, emmener des commissaires au match, cela ne suffit pas. Il faut aussi regarder le cahier des charges, par exemple, voir le statut budgétaire ou bien le budget d'avant-saison, d'après-saison de chaque club. Est-ce que le personnel même de ce club-là est déclaré à la CNPS? Il y a combien de personnes? Est-ce qu'il y a l'entraîneur titulaire, comme je l'ai dit tantôt? Est-ce qu'il y a l'entraîneur des catégories minimes, cadettes, juniors, minimes et autres? Est-ce que toutes ces entités-là existent vraiment? Je rappelle qu'avant l'arrivée du CONOR, oui, que ce soit à la fédération comme à la Ligue, beaucoup d'agents qui travaillent, les agents en fonction, n'étaient pas déclarés à la CNPS. Je pense que ces choses vont être déclarées. Alors, quand on dit que vous ne déclarez pas ceux qui travaillent avec vous, c'est que vous n'êtes pas déjà professionnel. Pas du tout. Voilà. Auria disait quelque chose. La profession aujourd'hui du football, c'est que les joueurs vivent de ça. C'est leur métier. Oui. Parce qu'ils ont comme profession le football. D'où l'appellation facile de professionnel. Mais non, la structure elle-même n'est pas professionnelle parce qu'il y a des agents qui ne sont pas déclarés à la CNPS. Pas seulement au niveau des agents de la fédération, même dans les clubs. Souvent, c'est du paternalisme. Mais qui doit faire l'arbitre dans tout ça? C'est justement la ligue professionnelle qui doit faire l'arbitre. Voilà, donc par exemple, vous prenez du juge qui n'est pas. Vous prenez une secrétaire qui est recrutée par un club, vous prenez une standardiste, vous prenez un entraîneur, tout cela doit bénéficier d'un contrat de travail en bonne et due forme. Et la loi du travail, si au bout de 3 mois vous ne donnez pas un contrat, la personne est embauchée, je pense, et doit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Et on ne le voit pas. Ici, pour un oui ou pour un non, vous êtes totalement mis de côté et on prend quelqu'un d'autre. Souvent, ce sont des neveux, ce sont des petits frères qu'on prend par-ci par-là qui n'ont aucune notion de gestion du football. Actuellement, le couperet est sur la tête de ces pauvres agents. Parce que, se disant, bon, écoutez, on a travaillé sur Sidi Diallo et Sori Diabaté. Idriss arrive, est-ce qu'il va nous maintenir ou non? C'est tout un problème. C'est l'angoisse totale au niveau de la fêtière. Je pense que Idriss est humainement outillé pour sauver des pères de famille. Il n'a pas à régler des comptes. Donc, pour en revenir encore à ta question, je dirais simplement que la compétition seule, l'organisation de la compétition seule ne suffit pas à faire de cette ligue-là une ligue professionnelle. Il faut bien d'autres choses et nous les avons suffisamment énumérées et je pense que c'est quand même un travail d'Hercule. Il y a pas aussi la question. Je pense qu'à la suite de Bane, l'organisation d'une compétition seule ne peut pas suffire. Organiser une compétition, c'est quoi? Un match de football, c'est 90 minutes. On connaît tout ce qu'il faut. Il y a 4 arbitres aujourd'hui. On sait tout ce qu'il faut. Quand on a fini de mettre tout ça en place, la compétition va se dérouler. Il y a un calendrier qui est fait. On connaît aujourd'hui 16 clubs, on va faire un calendrier et tout, et là où ça va se jouer. Mais tout ça, c'est l'aboutissement d'un processus. Mais déjà,
autour de cette organisation, quels sont ceux qui vont venir participer? Ils participent à cette compétition à quelles conditions? Les conditions sont définies comment? Les acteurs sont payés combien de francs par mois par les joueurs? Le cahier des charges, moi j'insiste dessus. Alors, la professionnalisation de chaque structure part par la mise en place d'un cahier des charges dans lequel cahier il y a des obligations, des droits et des obligations que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un président de club qui dirige lui-même la ligue professionnelle, qui regarde le contenu de ce cahier des charges, qui sait que les obligations qui sont dedans, lui-même son club ne peut pas les assumer, automatiquement, le cahier des charges, il l'endort. Et donc, ça dort dans tous les clubs et ça se ressent. Et on organise la compétition. Aujourd'hui, le nouveau comité exécutif dit qu'ils vont monter les subventions à 100 millions. OK? La ligue professionnelle, 100 millions de subventions pour la première division. Mais 100 millions, au dernier émission, j'ai entendu, on a dit, les footballeurs professionnels, on peut les payer à 120 000. 120 000, qu'est-ce que ça représente? Pour quelqu'un qui va... OK, à partir de quelle analyse on dit on va les payer à 120 000? Mais les 100 millions, ça, c'est ce que déjà les subventions de la parafiscalité et tout ça va donner. Parafiscalité et puis présentation des matchs. Mais est-ce que cette ligue ne peut pas aller chercher de l'argent pour augmenter? Je vous dis aujourd'hui, je donne un exemple. Si Roger Ognet est à la tête de cette ligue professionnelle, s'il accepte d'être à la tête de cette ligue professionnelle, ça va être le clash. Beaucoup de choses vont changer parce que lui, il a bâti un club. Il sait qu'est-ce qu'on a infrastructure qu'il faut. Il ne peut pas accepter de compétir de cette façon-là avec des clubs qui n'ont pas d'infrastructure. C'est difficile. Mais aujourd'hui, ils arrivent à la tête de la ligue, ils regardent. Ils ont les mêmes droits. Eux-mêmes, leurs clubs sont en difficulté. Regardez, le président Sori a mis près de 10 ans à la tête de la ligue professionnelle. Les représentants de l'entente sportive de Benjerville. L'entente sportive de Benjerville est où? L'organisation professionnelle de Benjerville est où aujourd'hui? Bon, et quand on regarde tout ça, c'est difficile. On ne peut pas se contenter d'organiser des compétitions et dire oui, on organise des compétitions pour un club de Ligue 1 et donc c'est la ligue professionnelle. Non, l'organisation des compétitions, c'est l'aboutissement d'un processus qui a été déclenché et qui amène vers la professionnalisation. Donc un match à organiser, la compétition à organiser, oui, c'est une bonne chose, mais derrière, il faut mettre tout autour pour que ce football-là soit vraiment professionnel. La ligue doit être professionnelle. La ligue professionnelle à la loupe, dans quelques semaines, cette ligue recevra 16 équipes, à part la 5 qui est club, sous sa coupe, 16 associations amateurs et non professionnelles, que devrait être, Auria, le moratoire de cette ligue vis-à-vis des équipes aujourd'hui assoiffées et affamées. Et c'est un autre match qui commence pour ces équipes-là. Que faut-il faire pour contenir ce flot qui arrive? 16, certainement dans quelques semaines. Que devra faire la Ligue pour soulager les unes et les autres? Je parle des équipes. Je pense que la Ligue, pour l'instant, ce qu'elle doit faire, c'est organiser de très bonnes compétitions pour permettre à ces différentes équipes-là de pouvoir élever leur niveau. Déjà à 16, je pense que ça va régler un problème qui était décrit depuis longtemps, le nombre de journées organisées au niveau du football ivoirien, au niveau de la Ligue 1. Il y aura d'autres compétitions qui vont venir se greffer. Ensuite, il faudrait que au niveau des subventions, les subventions soient véritablement données à temps pour permettre au club de pouvoir bénéficier de moyens de faire une très bonne préparation. Je pense que pour la suite, un cahier de charges devra être soumis, bien évidemment, au monde professionnel du football, amendé, adopté et puis donc suivi à travers une direction nationale du contrôle de gestion qui est une commission indépendante mise en place au niveau de la Ligue de football pour pouvoir suivre l'exécution du cahier de charges. À partir de ce moment-là, je pense que la Ligue aura fait un grand pas en avant. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est à la Ligue d'aller chercher des financements pour les clubs. La Ligue va chercher des financements pour l'organisation de ces compétitions. La Ligue met en place... La compétition traduit quand même, comment on appelle, la volonté des clubs qui ont mis leur association en place. Si des compétitions peuvent générer de l'argent, il faudrait qu'il y ait des retombées dans les caisses des clubs. La Ligue travaille en partenariat avec les clubs pour élever le niveau des compétitions et accroître les revenus. Quand vous voyez ce que des clubs en Occident ou je dirais même dans le Maghreb font comme publicité autour de leur match du championnat, c'est un investissement pour attirer leurs supporters. Donc ils travaillent en partenariat. Parce que tel que c'est dit aujourd'hui, c'est comme si la Ligue devait faire tout le travail, aller ameuter, faire la publicité, les clubs sont assis, ils viennent seulement dans le stade pour jouer. Non, mais c'est son rôle.
il faut que... Non, je suis désolé. La Ligue est propriétaire d'une compétition qui est le championnat. Mais les compétitions, quand la Côte d'Ivoire... Le championnat n'appartient pas au club. Quand la Côte d'Ivoire va jouer la CAN ou la Coupe du Monde... Ça appartient à qui? Ça appartient à la Confédération. À Abidjan, ici, la Fédération de football fait de la publicité autour des éléphants. Il y a de la publicité, des annonces qui sont faites pour que les supporters se déplacent. Est-ce que lorsque la CAN va se jouer à Abidjan ici, c'est la CAF qui va faire la publicité? C'est pas la CAF qui l'organise. On parle des entités, des entités qui participent. Quand le Nigeria va jouer la Coupe du Monde, ce n'est pas la FIFA qui mobilise les supporters nigériens à monter dans des avions pour aller regarder la finale. Non, c'est la FIFA qui mobilise des sommes pour bénéfice du Nigeria. Quand le Maroc se déplace pour jouer les éliminatoires de Coupe du Monde, le Maroc fait la publicité autour de ses supporters. Il y a des abaissements des prix de billets d'avion pour que les supporters se déplacent. Tant qu'on ne comprendra pas que c'est un partenariat et qu'on voudra que ce soit aux ligues de faire tout le travail à la place des clubs seulement, ça ne pourra pas marcher. Ça, je le dis clairement. Je suis désolé. Noël Yapo, je suis désolé. À qui appartient la compétition, le championnat national par exemple? Noël Yapo. S'il y a une ligue professionnelle qui supporte le championnat de Ligue 1 et Ligue 2, ça veut dire que c'est à la ligue professionnelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec Ouria. En quoi ça empêche la ligue professionnelle de trouver des financements pour appuyer les clubs? Vraiment? Rien. Parce que la ligue professionnelle recherche du spectacle. Le spectacle est produit par les clubs. Bon, il se trouve que les clubs, oui, associations privées, mais il n'y a pas de moyens. Mais il y a une ligue qui est là, qui gère leur compétition. Ils veulent montrer du bon spectacle. Mais il faut mettre des moyens. La fédération apporte des subventions, mais ça ne peut pas gêner la ligue de trouver des moyens pour appuyer encore les clubs. Et à partir de cet instant-là, quand la ligue peut trouver des moyens, alors la ligue peut mettre la pression avec un cahier des charges. Mais aujourd'hui, le cahier des charges va être mis en place par qui? Par la fédération, et la ligue va pouvoir l'exécuter. Comment? Si vous centralisez deux compétitions, Ligue 1 et Ligue 2, il faut quand même de l'imagination pour rendre ces compétitions attractives, pour que ces compétitions produisent de l'argent pour les clubs. Ne partez pas. Ourien ouvre un pan du débat. Honnêtement, qui doit doter de moyens ces clubs-là, ou bien ces équipes? Qui est le propriétaire d'une compétition au plan national? Au plan national, je pense que c'est la fédération. La fédération, dans la globalité, et ensuite ceux qui gèrent déléguer son pouvoir à la Ligue. À la Ligue pour gérer parce que lorsqu'un club ou bien une équipe a un problème, ne peut pas souhaiter aller voir le président de la fédération. Il faut toujours passer par le responsable qui gère la Ligue. Et ça, après, ce responsable s'en réfère maintenant à ses supérieurs hiérarchiques. Et moi, je pense que c'est comme ça que ça se fait. Est-ce qu'il y a un trop plein d'argent, par exemple, généré par la Ligue? Cet argent-là irait où? C'est à partager au niveau de la Ligue. Et des clubs? Et des clubs. Voilà. Pourquoi pensez-vous que les clubs ne doivent pas attendre? Je suis très clair dans mes propos. Non, la SEC ne peut pas s'auto-organiser, s'auto-financer, alors qu'il a mis une association en place. C'est un partenariat. La SEC n'a pas attendu. C'est pas un partenariat, justement. Quand on prend le budget de la SEC, le budget de la SEC est largement supérieur aux alentours de 3 ou 4 milliards de francs CFA. La subvention pour le championnat est pareille pour toutes les équipes. Elle est pareille pour toutes les équipes. La SEC touche 75 millions. La SEC arrive à générer 4 milliards. Vous avez le FC San Pedro aujourd'hui, qui est un club, qui est un centre de formation qui est structuré. Le FC San Pedro n'attend pas la subvention de l'État de Côte d'Ivoire pour se développer. Vous avez M. Bictogo qu'on a reçu ici, qui a annoncé le développement du Stella Club d'Adjamé avec l'acquisition de certaines infrastructures qui vont servir au développement du club. Je le dis, c'est un partenariat. Il ne s'agit pas de s'asseoir. La Ligue organise ses compétitions. Quand elle organise ses compétitions, elle met les moyens, des subventions à la disposition des clubs qui participent à ces compétitions, quitte à ces clubs de chercher les moyens supplémentaires pour pouvoir se développer. C'est de ça qu'il s'agit. Je rappelle que ce n'est pas un partenariat. Ce n'est pas un partenariat. C'est un partenariat. C'est les clubs qui ont mis leur association en place, appelée fédération. C'est un partenariat. Ou la Ligue. La remarque faite par Rach, par exemple, il dit c'est pas un partenariat. Quand la Ligue génère des bénéfices, à qui cela profite? À la Ligue. La Ligue en tant qu'entité, la Ligue en tant qu'entité, parce que la Ligue en tant qu'entité, elle aussi, elle doit avoir un fonds. Elle n'existe que parce que les clubs existent. Elle est démembrement de la Ligue. Les moyens. Donc pour vous, si la Ligue, qu'est-ce que vous appelez bénéfice trop plein de financement? Donc si la Ligue,
par exemple, cette année, a généré 10-15 milliards et qu'elle veut développer automatiquement, doit reverser tout cet argent. On doit bien sûr. Ah bon? Oui, les gens ah bon? Oui, donc la Ligue elle-même ne peut pas se développer. Non, elle peut se développer. Elle se développe avec quoi? Elle a un pourcentage pour se développer et un autre pourcentage qu'elle va donner aux différentes équipes. équipes. On est d'accord. Donc, c'est-à-dire dans son fonctionnement, elle a son pourcentage de développement, pourcentage qu'elle met à la disposition des autres équipes. Je suis d'accord. Elle met ses pourcentages et elle, dans son pourcentage là, c'est ce que vous appelez des excès. Si elle fait 15 millions dans son pourcentage, elle doit repartager encore. Oui. Elle doit repartager encore dans son pourcentage. Effectivement. Ah, d'accord. D'accord. C'est-à-dire que son pourcentage est malléable. C'est une création des membres, des différents démembrements. Et donc, les bénéfices, tout le monde doit en profiter. Mais bien évidemment, c'est pourquoi vous le dites vous-même. Déjà en amont, il y a déjà une répartition des recettes qui sont faites. Oui. On est bien d'accord. Oui. Donc chaque entité a sa part pour se développer. La Ligue est une administration. Vous avez parlé de l'administration de la Ligue tout à l'heure. Il y a des gens qui y travaillent. Oui. La Ligue aussi peut faire des investissements pour grandir. Oui. On est d'accord. La Ligue ne vole pas les clubs à partir du moment où, quand il y a la recette, chaque entité perçoit sa quote-part. Donc si vous avez perçu votre quote-part, que vous estimez que la Ligue se porte très bien financièrement, parce qu'avec l'affluence dans les stades, elle génère beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que dans la quote-part de la Ligue, vous souhaitez que cette Ligue vienne nous partager encore cet argent? Dans le cas actuel de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des ligues qui sont autonomes. Ce sont des ligues qui dépendent de la fédération. Ce n'est pas un partenariat. Et donc, l'argent qu'elle génère revient aux différentes associations qui la composent. Je prends un exemple avant d'aller. Mais est-ce qu'on se comprend? Parce que j'ai du mal à vous saisir. Vous dites qu'il y a une clé de répartition antérieure. J'ai dit il doit avoir une clé de répartition. Mais elle existe. Parce que quand vous prenez les textes de la fédération, elle existe pourquoi? Quand vous prenez les textes de la fédération, tous ceux qui servent, ce sont des bénévoles. C'est du bénévolat qu'il faut. Donc s'il y a de l'argent qui est engrangé, ça revient aux différents démembrements. Il y a une clé de répartition qui existe. Parce que sur le coût du ticket de 1000 francs, il y a une clé de répartition qui existe déjà. Chaque entité sait ce qu'il perçoit. La fédération, la Ligue, les clubs, l'ONS, toutes les entités participant. Ce ne sont pas les tickets qui feront les recettes des clubs. Je suis désolé. Savent déjà ce qui rentre. La Ligue peut aller chercher autre chose que les tickets. Au niveau donc du fonctionnement de la Ligue. La Ligue vend comment on appelle, ses compétitions. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Non, monsieur, le débat continue même hors micro ici. C'est passionnant. On avance puisque le temps qui nous est parti tire à sa fin, dans 4 petites minutes. Il y a retouche au niveau même de cette ligue. Par le passé, le vice-président de la fédération était nommé président de la Ligue. Cette fois-ci, on a un président nommé, c'est vrai, mais avec un vice-président. Ça fait pas trop quand même. Disons que c'est l'organigramme. C'est une trouvaille. C'est une trouvaille pour les nouveaux tenants de la fédération. Et lorsque une vice-présidence de récompense, de remerciement à Eugène Diomané. Bon, je peux pas dire c'est une vice-présidence de récompense. Certainement, l'homme a des qualités, on l'a nommé à ce poste-là, mais nous l'avons dit dans nos propos liminaires, ce sont des présidents de clubs. Vraiment, leur place était de faire développer leurs différents clubs. Et Eugène Diomané, il a quitté le COE Sport, voilà, ils sont devenus juges partis. Yeah. Et je me demande, souvent il me pose la question, est-ce qu'ils pourront un jour se départir de cette volonté de supporter toujours leur club? Ouais. Par exemple, est-ce qu'on pourra prendre une décision contre la FAD si Idriss Yassine Diallo est là, il est vice-président de la FAD. C'est pour ça qu'on n'a pas encore décidé s'il doit avoir le barrage ou ça me gêne un peu. Maintenant, quand il vient au pouvoir, quand il prend la fédération, il est libre à lui de nommer les gens qui lui ont des places. C'est pourquoi, pour le moment, quand il dit fait une porte ouverte à ses concurrents, nous posons la question, quelle place sera réservée à Drogba ou bien à Sori, ou bien peut-être ce sont des hommes qui seront conseillés par les différents candidats qui étaient opposés à lui, qui vont venir grossir le nombre des membres du bureau exécutif. Oui, en une minute, parlons un peu du plafonnement de la rémunération au niveau des acteurs. La Ligue est-elle obligée de nous communiquer le traitement des joueurs, des arbitres, de tous les acteurs, des commissaires au match? Peut-on savoir cela? Question de transparence. Oui. On doit pouvoir le savoir parce que quand ce n'est pas payé, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est informée sur tous les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, s'il y a un travail qui est fait, la Ligue est en droit de nous dire. La dernière fois, on nous a dit 120 000. Eh ben, on a épilogué dessus, mais 120 000 ne peut pas permettre à un joueur professionnel de Ligue 1 de vivre. Donc il faut que les choses soient claires. Aujourd'hui,
la nouvelle fédération parle de gouvernance. La gouvernance, c'est la transparence. Il faut qu'on sache désormais en Ligue 1, le salaire minimum, c'est ça. Ça, c'est le minimum que tout le monde connaît. Après, maintenant, il peut y avoir des négociations pour que cela augmente. Et même pour les arbitres, les choses doivent être sûres de tout. Même pour les petits ramasseurs de balles. Ouais, même pour les petits ramasseurs de balles. On termine sur la question. Auria, il faut quel instrument pour amener notre ligue à danser au rythme du professionnalisme? Moi, je l'ai dit, c'est le contrôle qu'il faut. Parce que oui, si la Ligue génère de l'argent, parce qu'on parle de 100 millions pour les clubs de Ligue 1, 100 millions, je pense que c'est largement le budget d'un club qui pouvait fonctionner il y a 5-10 ans de cela. Ce n'est pas une petite somme. À partir du moment où on atteint ce genre de somme, il faut forcément un contrôle sur l'utilisation de cet argent. Et c'est le contrôle qui peut emmener ces clubs-là à véritablement se développer. Bané, quel instrument pour amener notre ligue à danser le rythme moi je pense du professionnalisme? Le contrôle, il a dit, c'est au volet juridique. Le volet juridique, il faut que... Il faut revoir la PPRS. Voilà, il faut que les clubs puissent être au moins reconnus par le ministère de l'Intérieur. Il faut qu'ils aient leur récépissé de déclaration au ministère de l'Intérieur. Parce que d'autres clubs n'ont pas. Quand un enfant naît, il a un acte de naissance. Et ils n'ont pas... Il y a des équipes qui n'en ont pas. Incroyable. Il faut qu'ils aient les statuts règlements intérieurs. Il faut un soir qu'on va fouiner et sortir ces noms-là. Avoir même un siège. Et dans le précédent cahier des charges, on disait que chaque club devait disposer au moins d'un stade. Un stade de 500 places assises au moins. Mais regardez nos clubs. Elles sont obligées d'aller souvent dans les différents camps militaires, d'aller dans les écoles primaires publiques, dans le collège et autres. Et ils sont en train d'abîmer, si je puis le dire, les infrastructures scolaires. Il leur faut trouver des terrains. Ou bien ils s'adressent au ministère de la construction et de l'urbanisme. On leur octroie des terrains qu'ils doivent payer progressivement, mais il faut véritablement qu'ils se professionnalisent. Et nous sommes dans cette phase-là. Noël, 30 secondes, quel rythme pour amener notre ligue à danser véritablement le professionnalisme? En 30 secondes. Il n'y a pas de chose. À mon sens, il faut mettre en place un cahier des charges avec l'accord de tout le monde et le contrôle. Et que ceux qui ne peuvent pas respecter ce cahier des charges ne correspondent pas à cette ligue professionnelle et qu'on les dégage. Il y a des clubs en dessous qui respectent le cahier des charges. Il faut qu'on mette ce cahier des charges en place. Ça fait des années qu'on en parle. On ne peut pas faire du professionnalisme sans obligation et droit. D'accord. Merci, messieurs, de nous avoir fait partager tous ces éléments intéressants. Notre contribution, c'était d'amener la nouvelle équipe fédérale à mieux gérer cette histoire. Un mot de l'UFOA des Nations. La Côte d'Ivoire étrie le Niger 6-1, je pense. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.